beaucoup de versets coraniques, et de traditions prophétiques, nous informent que le Seigneur de l'univers, se trouve au-dessus des 7 cieux, au-dessus du trône. Cette croyance, doit être celle de tout musulman. Comme cela le fut, à l'époque de la révélation, au point que même une simple servante, était capable de répondre à la question, « Où est ton Seigneur ?» Mais, après cette époque bénie, vint, une poignée de philosophes, qui pensaient pouvoir atteindre la vérité absolue, simplement par la raison et la logique. Ils dirent, si le Seigneur de l'univers, était au-dessus de ses créatures, alors, cela impliquerait, l'existence d'une limite, physique, entre lui et sa création. Or, notre Seigneur ne peut être limité, physiquement, comme ses créatures, puisque rien ne lui ressemble. Donc, il n'est pas au-dessus de ses créatures. En réalité, par ce syllogisme, ils sont exactement tombés dans ce qu'ils voulaient fuir au départ. Ils ont fait ressembler leur Seigneur, aux créatures. Et en voici la démonstration. Le Seigneur de l'univers, a créé l'espace et le temps, ainsi que toutes les lois physiques du monde que nous connaissons, et de ceux que nous ne connaissons pas. Exemple. Si je tiens un objet, dans ma main, au-dessus du sol, puis que je le lâche, il tombe. Ceci est une loi physique, dont nous sommes témoins, tant que nous nous trouvons sur la terre. On pourrait alors exprimer le syllogisme, suivant. Si je lâche cet objet, alors cela impliquerait sa chute sur le sol. Or, il ne tombe pas. Donc, je ne le lâche pas. Ce syllogisme, est vrai, sur terre. Mais qu'en est-il, dans l'espace en apesanteur? Ce syllogisme, serait totalement faux, pour la simple raison, que le lâcher n'implique pas la chute. La loi n'est plus vraie. Revenons, au syllogisme des philosophes. Ils dirent. Si le Seigneur de l'univers, était au-dessus de ses créatures, alors, cela impliquerait, l'existence d'une limite, physique, entre lui et sa création. Nous savons, de manière évidente, dans notre monde en 4 dimensions, qu'affirmer, qu'un objet est au-dessus d'un autre, implique qu'il existe une limite physique entre les 2 objets. Cette loi physique fait partie des lois, que le Seigneur de l'univers a créées, pour ses créatures. Cette loi s'applique, aux objets de notre monde, que nous connaissons. Nous ne savons pas si cette loi est vraie, dans d'autres mondes, ou d'autres dimensions. Donc, comment savoir si cette loi s'applique à notre Seigneur, sachant que rien ne lui ressemble? Mais, ces philosophes semblent affirmer, que cette loi, s'applique sur lui. Comment sont-ils arrivés à ce résultat? Ont-ils un texte qui l'affirme? Non. Ils n'ont pas de texte. Ils ont simplement observé notre monde, puis ont appliqué ces lois physiques sur notre Seigneur. Ils ont donc fait ressembler, le Créateur de l'univers, à ses créatures. Par conséquent, parce que rien ne lui ressemble, on ne peut en aucun cas, conclure que l'élévation de notre Seigneur, implique la limite. De ce fait, le syllogisme précédent, qui est le seul obstacle à leur soumission au texte, est anéanti.